Plaisir, on le reçoit ce matin, il est là, Pansiri Payan Parfait. Je vous parlais donc de ce prodige de la littérature qui a donc sorti le dernier ouvrage, Le Destin de Belinda, le tout premier d'ailleurs officiel, on sait pourquoi on le dit, paru donc aux éditions Guiès. Pansiri Payan Parfait, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais ça va, moi je suis très impressionnée de recevoir un si jeune Camerounais, 19 ans seulement, avec autant de personnalité. Si les téléspectateurs ne savent pas de quoi je parle, ils vont le découvrir tout de suite. Alors, parlez-nous d'abord de vous, de votre histoire. Vous venez de votre extrême nord natal, de Kaélé plus précisément, Ouais. et vous êtes issu d'une fratrie de 9. Maman Justement. vous a éduqué toute seule, dans des conditions assez précaires, elle qui n'était que ménagère. Comment Exactement. on réussit à être un génie dans ces conditions-là? D'abord, merci pour l'invitation, vraiment, c'est un honneur. Bon, comme vous le dites, je suis de l'extrême nord, plus précisément de Kaélé. Mes origines, bon, je suis né à Touboro, et c'est toujours le Grand Nord, j'y ai grandi et j'aime bien. Comme vous l'avez si bien dit, je suis d'une fratrie de 9 enfants. Je suis 6e et 2e fils, donc vous pouvez imaginer 6 filles, 3 garçons. Vous voyez un peu. Mais ça n'a pas été facile avec les filles, hein? Non, avec les grandes sœurs et tout. Tout en train de vous commander, cogner Ouais, sur à la fouetter tête. Hein? et tout. Et cela a quand même aidé d'éducation. Et jusque-là, ce sont mes mères. Je respecte beaucoup mes grandes sœurs. Et c'est d'ailleurs grâce à elles, à la maman, aux frères, aux amis et tout ça que je suis là aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui, moi je parle encore de votre histoire, elle est assez atypique. À 3 ans et demi, vous faites la cile. Oui, justement, bah, selon maman, à 2 ans que je parlais déjà, donc j'étais un peu développé mentalement. J'avais une mentalité. Avec un QI un peu plus élevé qu'à la normale. Et on amenait ma grande sœur à l'école, celle que je suivais, il y a 3 ans entre nous, parce qu'elle est toujours là, oui, 3 ans d'écart. Et puisqu'on était habitués, on jouait toujours ensemble quand on l'amenait à l'école. Et moi, j'ai dit, je peux rester à la maison, c'est impossible. Il n'y a personne avec qui jouer. Mon petit frère qui me suivait, je le voyais trop petit pour moi, oui. Donc, on m'a amené à l'école. L'ancien a dit que lui, il ne peut pas recevoir de bébé. On m'a amené à la maternelle. Ils ont dit que j'ai pas l'âge de la petite section. C'était à Touboro. Et comme mon papa avait la tête dure, entre guillemets, je salue sa mémoire, il a forcé le directeur à m'admettre parce que c'était son ami. Et ils ont dit que bon, je peux même taper 3 ans à la CIL, le temps d'évoluer. Ouais. Heureusement pour moi, j'étais bon à la CIL déjà parce que j'apprenais et tout. Et vous captiez très vite. J'ai décollé et jusque-là. Et puis cet amour pour les langues hispaniques, l'espagnol en l'occurrence, d'où ça vous vient? Parce que tout petit déjà, vous parliez espagnol. L'espagnol pour moi, c'est un art. Ce n'est pas une langue parce que en parlant l'espagnol, je me soulage, même si je suis en colère, j'y sors. C'est autre chose. J'ai appris l'espagnol dès le bas âge avec les frères. Ils lançaient des mots. C'est toujours la famille. Donc, ils n'y comprenaient rien, mais ils voulaient montrer qu'ils y comprenaient. Et moi, j'ai pris leur dictionnaire et j'ai appris leur espagnol. Une fois en 4e, j'ai croisé Seigneur Bamo Justin. Je le salue vraiment. C'est lui qui m'a vraiment mis dans l'espagnol. Il m'a aimé, il m'a appris l'espagnol. Et pour l'honorer, j'ai décollé et c'est comme ça. J'ai toujours appris les mots en espagnol et jusque-là, je suis... Mais il faut dire peut-être que les uns et les autres qui nous regardent en ce moment, ils ne savent pas, vous parlez mieux espagnol que français. Oui, quand je parle espagnol, je ne peux pas le mentir. Pour mes anciens et les docteurs, surtout mes amis d'Amérique latine, je les salue beaucoup. Il y a beaucoup qui essayent de me voir en ligne dans leur téléphone. C'est une famille. De l'autre côté de l'écran, j'ai une grande famille. Ils m'ont beaucoup aidé. Très bien. Ils m'ont familiarisé à l'espagnol. Aujourd'hui, donc, vous êtes auteur du livre Le Destin de Belinda, que je tiens là. Ouais. Et donc, 132 pages, c'est un roman qui raconte l'histoire de Belinda, une femme qui vit avec la drépanocytose. Faites-nous-en un résumé. Bon, de manière générale, Le Destin de Belinda, c'est un roman, vous pouvez le voir. Bien sûr. Le roman parle de Belinda, du début jusqu'à la fin. Belinda, c'est une très belle dame comme vous. Merci. Oui, qui est née, je ne peux pas dire heureusement ou malheureusement, malade de la drépanocytose. Et c'est un hommage que je rends à tous les drépanocytaires de la Terre. Je ne peux pas dire que je comprends ce qu'ils ressentent. C'est pas facile. Et j'ai essayé de tout donner dans ce livre pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, Belinda naît malade de la drépanocytose à 7 ans.
sa maman va mourir. Sa mère meurt à 7 ans, quand elle avait 7 ans, sa mère meurt à 42 ans. Donc la maladie lui a permis de vivre. Parce que généralement, les drépanocytaires, ils meurent à 23 ans, malheureusement. De manière selon l'imagerie. Oui, et mes recherches et tout. Oui, donc Belinda, à 10 ans, va voir son papa se remarier. Elle n'y peut rien. Son papa ne voulait pas, mais la famille dit que non, tu ne peux pas rester seule et tout. Oui, maintenant, lui, il amène Rosette. Il l'épouse. Rosette vient à la maison. Elle est jalouse de Belinda parce que le monsieur, lui, sa fille est malade. Sa fille peut chuter à tout moment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu.